Meilleure façon de répondre est que dans votre vie et dans la mienne. Personne d'autre ne prend sa place. La croix nous rappelle que tout cela était nécessaire parce que personne d'autre ne pouvait prendre la place de Jésus. Mais cela nous met également au défi chaque jour de reconnaître que dans nos vies, personne d'autre ne devrait prendre sa place pour devenir membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024 P4. Gloire de Dieu. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Sam 16 mars 2024 P5 Début des peines résumées. Dans la Bible il y a deux naissances. En parallèle, celle du monde sans Christ, et celle de l'Église de Christ. Par Alberto Ortega Principe de la douleur message radial Pasteur Alberto Ortega et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Prenez garde à ne pas être troublé, car tout cela doit arriver. Mais ce n'est pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura des pestes, des famines, des tremblements de terre en différents lieux. Et tout cela sera le début des douleurs. Matthieu 24,6 à 8 car nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume. Et il y aura des tremblements de terre en plusieurs endroits, et il y aura des famines et des émeutes. Ce sont les débuts de la douleur. Marc 13,8 Douleur égale douleur d'inodin mais se référant surtout à l'accouchement. Grande souffrance, agonie, extension figurative. D'une douleur croissante, avec l'implication d'un soulagement ultérieur. En résumant tout cela, l'idée principale du mot est une douleur qui augmente jusqu'à atteindre un grand soulagement, cela rappelle particulièrement le cas de l'accouchement d'une femme et de ses douleurs avant d'accoucher. Dans les livres des Actes, nous lisons que Dieu c'est-à-dire Jésus a ressuscité c'est-à-dire le Père, libérant les affres de la mort, parce qu'il lui était impossible d'en être retenu. Actes des Apôtres 2.24 remarque. Les parenthèses sont les nôtres. La caractéristique fondamentale de la mort est sa stérilité. Elle n'a aucun pouvoir de produire la vie. Jésus a changé cette caractéristique, il a mis la mort de l'accouchement car il lui était impossible de conserver la vie de la mort gloire à Dieu. Non seulement Jésus a vaincu la mort, mais il a aussi changé la puce de la stérilité en celle de l'accouchement. Mais maintenant le Christ est ressuscité. Des morts, les prémices de ceux qui ont dormi sont faites. 1 Corinthiens 15.20. Prémices signifie, premier des autres qui suivront le même processus. Cette proclamation de Paul révèle que tous ceux qui sont lavés dans le sang de l'agneau et réconciliés avec Dieu par la puissance de la croix, remettront la mort. En essence, au grand jour de la résurrection des morts, voici, je vous raconte un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous transformés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. 1 Corinthiens 15,51 à 52 Dans la Bible il y a deux naissances en parallèle, celle du monde sans Christ, et celle de l'Église de Christ. Tous ceux qui écoutent ce programme sont dans l'une de ces deux naissances. Si vous n'avez pas donné votre cœur à Christ et vivez dans le péché, ou si, ayant connu Christ, vous vous êtes éloigné des voies du Seigneur et vous êtes égaré, ou si vous vous trouvez dans l'Église vivant comme une personne du monde et sans sainteté, vous êtes inclus dans la naissance du monde sans Christ. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024 Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Si au contraire vous avez donné votre cœur au Seigneur Jésus-Christ et vivez une vie séparée du péché, du monde et de la chair, en vous sanctifiant par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, elle est donc incluse dans la naissance de l'Église du Christ. Or, force est de constater que les débuts de douleur sont la preuve que l'accouchement est proche. Aux portes, les douleurs de l'enfantement ne sont pas les jugements de Dieu sur la terre, mais plutôt l'avertissement que le monde est sur le point de donner naissance à la grande tribulation, qui est le jugement de Dieu contre le péché et les pécheurs qui ont gaspillé les 2000 ans de patience divine. L'expérience du déluge universel sera à nouveau activée dans ce jugement appelé la grande tribulation, dans lequel il alla aussi prêcher aux esprits emprisonnés, qui autrefois désobéirent, quand autrefois la patience de Dieu attendait au jour de Noé, pendant que l'arche était en préparation, dans laquelle quelques personnes, c'est-à-dire 8 ils étaient sauvés par l'eau. 1 Pierre 3,19 à 20 Jésus a été explicite à propos de cet événement planétaire. Priez donc pour que votre fuite n'ait lieu ni en hiver ni pendant le sabbat, car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde.
monte jusqu'à présent, et il n'y en aura pas non plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Matthieu 24,20-22. Il y aura du trouble non seulement sur terre mais même dans l'espace et aussitôt après la tribulation. De ces jours-là, le soleil s'obscurcira, et la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances du ciel seront ébranlées. Matthieu 24,29. Ce sera le temps du châtiment pour tous ceux qui vivent dans le faux esprit prophétique de Jézabel. Mais, j'ai quelque chose contre vous, que vous tolériez cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseignant et séduisante. Mes serviteurs de forniquer et de manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné le temps de se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de sa fornication. Voici, je la jette au lit, et ceux qui commettent adultère avec elle dans une grande tribulation, à moins qu'ils ne se repentent de ces actes, et je frapperai à mort leurs enfants, et toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde l'esprit et le cœur, et je donnerai à chacun de vous selon ses œuvres. Apocalypse 2:20-23. L'important est de reconnaître si ces douleurs de l'accouchement ont déjà commencé, sans aucun doute. Nous pouvons être catégoriques en affirmant que les douleurs de l'accouchement qui annoncent la naissance de la grande tribulation sont présentes de manière palpable et sans équivoque, de nos jours. Il y a 2 mois, Haïti était secoué par le séisme qui a coûté plus de 200 000 vies. Il y a une dizaine de jours, le Chili enregistrait le plus grand séisme 8,8 sur l'échelle de Richter, compte tenu de la localisation du séisme. La Terre a subi un changement de position sur son axe. Cela devrait raccourcir la journée d'environ 8 minutes. Mais la douleur du Chili ne s'est pas arrêtée là. Quelques jours plus tard, il y a eu un autre tremblement de terre à Taïwan et, quelques jours plus tard en Turquie.